Nous sommes sur le salon de la 25e heure du livre au Mans 2019, au Quinconce des Jacobins, et je suis avec Jean-Christophe Porte. Bonjour. Bonjour. Alors, nous parlons de votre livre, votre dernier livre, Minuit dans le jardin du manoir, chez Éditions du Masque. Alors, pour parler un petit peu de ce livre, pour ceux qui ne le connaissent pas, nous sommes sur un policier historique, plutôt polar, comment on peut appeler ça ? Alors, c'est un policier qui est un policier de divertissement pur, en fait, qui commence un petit peu comme un Agatha Christie, avec un mystère, une grand-mère qui disparaît, un meurtre. Le petit-fils de cette grand-mère qui est notaire, un peu ahuri, qui est accusé du meurtre, qui est pourchassé par la police, et puis petit à petit ça se transforme en polar d'aventure, en restant toujours réaliste mais avec un ton un peu léger et beaucoup de suspense jusqu'à la fin. Donc c'est un petit peu un mélange des genres, mais c'est un polar pour se divertir, qui est un genre qui fait du bien, je pense, dans l'univers du polar. Vous avez cité Agatha Christie, c'était quelqu'un que vous avez lu et qui vous a aussi inspiré un petit peu ? Alors je me suis inspiré parce que c'est une espèce d'ambiance à la Agatha Christie comme ça, avec ça s'appelle du whodunit, c'est-à-dire qui a fait le coup, mais en fait ça se transforme en autre chose. Donc moi j'ai lu Agatha Christie, mais j'ai aussi lu beaucoup d'autres auteurs, et puis il y a aussi des références cinématographiques, Indiana Jones, Philippe de Broca. Voilà, je me suis amusé à mélanger un petit peu tout ça. Alors pour parler un petit peu du contexte, donc 4 narrateurs, ça c'est le point de départ du livre. Voilà, faut qu'on précise aussi qui sont les personnages. Alors oui, ça s'appuie vraiment sur les personnages. Donc le personnage, il y a plusieurs personnages centraux, effectivement ils sont 4, avec 2 qui sont peut-être un peu au-dessus. Donc il y a Denis qui est un notaire un peu huluberlu, mais en fait qui a une grosse tête, un peu qui parle pas beaucoup, qui est un peu renfermé, qui a pas beaucoup d'amis, mais qui se révèle en fait avoir une autre figure. En fait c'est un roman sur les apparences, c'est-à-dire que tout le monde ressemble à quelque chose, mais il n'est pas ce à quoi il ressemble en réalité. Il y a Nadjet qui est une journaliste aux dents longues, qui vient d'abord un petit peu embobiner Denis, puis en fait ça se transforme en autre chose. Alors, c'est pas un roman d'amour, mais ça se transforme. Il y a le méchant qui a plusieurs noms, dont Monroe qui est un espèce de milliardaire un peu mystérieux. Et puis il y a Colette, la grand-mère, qui est aussi un personnage très mystérieux, qui ressemble à une grand-mère un petit peu folle, mais qui en fait n'est pas du tout ce à quoi elle ressemble. Donc on joue sur les personnages et sur les apparences. Méfiez-vous des apparences, ça peut être une phrase qui résume le livre. Oui, c'est ça. Je crois qu'en exergue, la première phrase du livre, c'est une citation de Jean de La Fontaine. C'est il ne faut pas se fier aux apparences. Donc voilà, c'est un jeu autour de tout ça pour que le lecteur s'amuse, parce que c'est quand même ça la finalité. Et donc là, on a parlé des personnages, pour parler aussi de l'histoire. Voilà, ça commence sur une découverte assez macabre de votre personnage. Racontez-nous un petit peu. Alors, ça commence avec la découverte devant le vieux manoir où habitent Denis le notaire et sa grand-mère Colette. On découvre une tête coupée, plantée sur un pieu. Alors évidemment, ce qui se passe, c'est qu'il y a un jeune homme qui passe par là, qui prend la photo, et ça se déchaîne sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde court après Denis, parce qu'en plus la grand-mère a disparu. Et donc petit à petit, Denis est d'abord pourchassé par la police, il est obligé de se cacher parce que tout le monde croit que c'est lui le coupable et c'est pas lui. Donc lui, il essaye de chercher sa grand-mère. Nadjet vient l'aider, et puis petit à petit, on s'aperçoit que derrière cette disparition, il y a un trésor qui remonte aux Aztèques, le trésor de Cortés, qui est peut-être lié à ça. Puis en fait, on va s'apercevoir que c'est encore autre chose. Enfin voilà, ça se transforme en roman d'aventure à suspense. Vous avez dit un mot sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un thème qui revient souvent dans beaucoup de livres, avec peut-être des fois une critique. Est-ce que c'est une critique, ou c'est juste vous utilisez le contexte des réseaux sociaux pour votre intrigue ? Une critique, oui, il y a une sorte de critique, parce que c'est vrai que voilà, l'emballement sur les réseaux sociaux avec la rumeur démultipliée, c'est quelque chose qu'on connaît tous, donc je me sers de ça. Moi j'ai été journaliste pendant 20 ans, et je vois aussi le journalisme aujourd'hui, des chaînes d'information en continu. On a eu un exemple tout récent avec un espèce d'emballement de fou, avec des gens qui vérifient rien, une espèce de course à l'échalote, donc il y a aussi une petite critique de ça. Donc voilà, il y a des petites critiques sociales sur le monde d'aujourd'hui. Après, c'est pas le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, c'est vraiment que le lecteur s'amuse en faisant lui aussi la course au trésor, et essayer de retrouver Colette et de savoir pourquoi elle a été enlevée finalement. Passer de journaliste à écrivain, il y a beaucoup d'auteurs même sur ce salon qui sont écrivains et aussi journalistes ou anciens journalistes. Ça, c'est quelque chose qui se rapproche en fait. C'est vrai que c'est assez proche. C'est un milieu qui se rapproche. Vous êtes parti donc là sur de l'édition.
Bah, ça se rapproche parce que quand on est journaliste, on est dans la rédaction. Alors moi j'étais dans l'audiovisuel, mais même dans l'audiovisuel, dans le documentaire, on passe beaucoup de temps à écrire, donc c'est un métier de rédaction. Et écrivain, c'est un métier de rédaction. Après, je crois que derrière tout journaliste se cache un écrivain rêvé, à mon avis. Enfin, peut-être qu'ils le disent pas tous, mais je pense que c'est un petit peu ça. Et après, le fait de passer de métier de journaliste à celui d'écrivain, ça a été un peu un hasard parce que j'ai dû m'adapter à une situation personnelle. Et donc voilà, je me suis retrouvé dans cette voie parce que j'avais envie de ça depuis longtemps, j'avais pas eu l'occasion, et puis voilà, l'occasion s'est présentée. Et c'est une façon aussi de continuer à raconter le monde en écrivant, ce qui est aussi ce qu'on fait quand on est journaliste. Jean-Christophe Porte, dans ce livre, Minuit dans le jardin du manoir, les événements, ils s'enchaînent, et en tant qu'auteur, en fait, il faut créer un dynamisme. Il faut créer un dynamisme en tant qu'auteur, puisque les événements, ils s'enchaînent, et ça, c'est fondamental de créer du dynamisme. Bah, oui, alors c'est peut-être une leçon de télévision. Moi j'ai fait la télévision, il faut toujours captiver l'attention du spectateur. Donc il faut créer des enjeux, il faut relancer l'histoire. Donc oui, c'est assez capital. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait un meurtre toutes les pages ou une personne qui se fait découper en rondelles toutes les pages. Ça veut dire simplement qu'il faut relancer l'attention du lecteur et créer un enjeu et un suspense. Et c'est quelque chose qu'on aime, je crois, en tant que lecteur, même si c'est un roman sentimental. Et c'est quelque chose à quoi j'essaie de m'attacher quand j'écris, oui, de ne pas jamais perdre le lecteur. Ça, c'est une déformation de mon métier de journaliste, ne pas perdre les gens qui vous suivent, penser à eux aussi en écrivant. On a une histoire à raconter, mais il faut qu'elle passe, l'histoire, et donc la meilleure façon de la faire passer, c'est de maintenir l'attention du lecteur tout le temps. Alors avec ce livre, est-ce que vous en avez d'autres en tête déjà? Est-ce que vous êtes en train d'écrire? Alors, moi j'ai à côté de ça une série de polars historiques qui commence à bien marcher, donc j'ai des lecteurs qui m'attendent, donc je suis pas prisonnier, mais je dois continuer cette série. Après ce livre-là, peut-être qu'il y aura une suite, je ne sais pas encore. Ce qui est certain, c'est que je vais faire un autre polar contemporain qui va sans doute paraître en 2020, donc l'année prochaine. Voilà, j'aimerais bien moi avoir une partie polar contemporain. J'ai aussi fait des documentaires et puis continue ma série de polars historiques, donc marcher sur deux jambes. Est-ce qu'il vous plaît aussi de toucher un petit peu à deux choses? Bah, ça me plaît, et puis je trouve que c'est bien aussi parce que le risque c'est de faire toujours le même livre finalement, donc de donner dans un genre et puis finalement de toujours répéter les mêmes recettes. Et donc le fait d'avoir deux genres différents comme ça, même trois puisque je fais aussi des documentaires, moi ça me permet de reposer mon esprit et puis de se remettre en question et puis toujours d'aborder ce qu'on fait d'un œil neuf et pas de faire ça de manière mécanique et industrielle. Et souvent l'auteur, des fois il a des doutes, des fois il a envie d'écrire, c'est au fond de lui. Vous, comment vous vous sentez dans ce milieu des auteurs? Je sais pas trop comment c'est compliqué de répondre à cette question-là, mais le principe d'un auteur, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de raconter des histoires et de les transmettre, et puis qui a la volonté ou la capacité de se concentrer sur une période plus ou moins longue pour vraiment écrire ce qu'il veut écrire. Voilà, mais je veux dire que c'est une envie particulière. Je pense que tout le monde a envie d'être écouté, mais nous on a une façon particulière d'avoir envie d'être écouté. Merci beaucoup Jean-Christophe Porte. Merci beaucoup. Jean-Christophe Porte pour son livre Minuit dans le jardin du manoir, et c'est chez Éditions du Masque. Et nous y étions au salon de la 25e heure du livre 2019 au Quinconce au Mans.